Les auditeurs nationaux ont procédé à la remise officielle de leur rapport d'audit devant les membres du bureau permanent de la CENI à l'Arbi jeudi dernier. Selon les auditeurs, il y a eu 49 recommandations portant sur les anomalies et les doublons. L'audit ne se résume pas uniquement sur le fichier électoral. Il a été également mené sur la fiabilité du système électoral en général, bénéficiant de la reconnaissance de la CENI. Ce rapport a été effectué entre le 23 mai 2023 et le 20 juillet 2023 et a permis également de procéder à une évaluation. À ce jour, 23 de ces 49 recommandations ont déjà été l'objet de mesures correctives. Les 26 recommandations restantes ne concernent plus la liste, mais se focalisent sur l'organisation générale et des cadres légaux et réglementaires que la CENI devrait encore améliorer. En outre, les auditeurs nationaux ont dénombré 19 161 fouquetanes, dont 179 fouquetanes fictifs. Concernant le domaine financier, le président de la CENI a déclaré que les 45 milliards d'arrières pour la refonte et les autres 40 milliards d'arrières sont déjà effectifs. Il n'y a aucune crainte quant à la tenue des élections, selon toujours Damarsen. Des élections libres, transparentes et inclusives, tel est le défi pour Madagascar, où la démocratie est encore assez fragile. Il appartient à chaque parti politique et organisation citoyenne de sensibiliser les électeurs à voter et choisir le bon candidat selon son choix. Plusieurs entités et sociétés civiles s'y sont engagées afin que la stabilité règne dans tout Madagascar, avant, pendant et après les élections. Pour sa part, des acteurs de la société civile et de la défense des droits humains, représentant l'Union des Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles, ont convenu de créer le réseau d'engagement solidaire pour la paix et l'inclusion régionale ou RESPIRE, à l'issue d'un atelier de prévention de crise organisé par la Commission de l'Océan Indien à travers le projet Gouvernance, Paix et Stabilité, initié par la COI au mois de mai dernier. Un réseau qui prône justement la paix, le dialogue, la stabilité, la bonne gouvernance, ainsi que les élections libres, transparentes, inclusives, le respect des droits humains et l'inclusion de l'ensemble des composantes et des acteurs des États représentés dans le réseau. La création de ce réseau RESPIRE vise l'amélioration des capacités de prévention et de médiation de crise des différents acteurs régionaux à travers des mécanismes de renforcement de capacités, de partage d'informations et de promotion du dialogue. Par ailleurs, les organisations membres de RESPIRE ont également pu définir les grandes lignes de ces actions et de ces engagements dans la prévention des conflits et la promotion de la paix par l'océan Indien, à savoir la mise en place d'un système d'alerte précoce et de veille dans chaque pays, la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'actions dans les domaines visés par la charte, le projet de recherche et études comparatives dans les domaines visés par la charte, la mise en place de structures de dialogue et de concertation comme les ateliers, séminaires entre les OSC et les autres parties prenantes, État, secteur privé, syndicats. Programme d'éducation civique et de formation aux droits humains, à la citoyenneté et à l'éthique, le développement d'outils médiatiques en collaboration avec des médias libres pour la promotion des actions menées par le réseau. Plaidoyer et lobbying auprès des autorités concernées pour instauration ou la mise en œuvre des instruments légaux et institutionnels. L'élaboration de documents informatifs de base et cartographie des acteurs concernés. Les membres du jury chargés de corriger les feuilles de copie lors de l'examen officiel du baccalauréat 2023 ont décidé de suspendre et de ne pas procéder à la délibération ce jeudi 17 août 2023. Ils se sont manifestés devant la cathédrale de la faculté de médecine à Ankara jeudi dernier, réclamant leur vacation. Nous n'entamerons pas les travaux de délibération tant que notre rémunération n'est pas réglée. Les résultats de l'examen ne seront pas publiés, à moins qu'il y ait une initiative du gouvernement, confirme-t-il. Selon les informations recueillies, ils ont donné 24 heures au gouvernement et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de résoudre la situation. Pour y parvenir, ils ont poursuivi leur mouvement de revendication vendredi. Sur ce fait,
La publication des résultats de l'examen baccalauréat prévu pour cette fin de semaine pourrait ainsi être décalée alors que l'affichage avait été prévu vendredi dernier. D'autres sources du ministère du tutelle avancent que la somme destinée au paiement des vacations est déjà disponible et le paiement est prévu pour la semaine prochaine. Pour les enseignants, cela reste à savoir. Pour rappel, les résultats du baccalauréat pour les provinces de Fianarantsoa, Antsiranana et Mahajanga ont été déjà prononcés. Par ailleurs, pour Toamasina, la délibération sera effectuée ce lundi 21 août. L'année scolaire 2023-2024 débutera le 4 septembre prochain et devrait prendre fin le 28 juin 2024, selon le calendrier établi par le ministère de l'Éducation. Le premier examen officiel sera encore maintenu en vue d'obtenir le certificat d'études primaires élémentaires CEPE et aura lieu le 18 juin 2024. Les épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC se dérouleront du 1er au 4 juillet. Les élèves auront 2 mois pour s'inscrire à ces examens officiels. Pour le CEPE, les registres d'inscription seront ouverts à partir du 22 janvier 2024 et clôturés le 22 mars. Pour le BEPC, la période d'inscription commencera le 5 février et se terminera le 5 avril.